Bonjour et bienvenue dans ce 87e épisode. Alors, celle qui rêve de devenir écrivain, c'est quoi, ou plutôt c'est qui? Eh bien c'est moi, Aurélia, 40 ans, passionnée par l'écriture, biographe prête-plume et aspirante écrivain. Dans ce podcast, sous forme de journal de bord enregistré spontanément, je partage avec vous mon travail autour de l'écriture de mes romans principalement. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, je viens de terminer l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essais comiques sur les hommes de ma vie. Considérant ce texte comme abouti, j'ai fait une première salve d'envoi en maison d'édition, ce qui ne m'empêche pas de retravailler encore un peu ce texte. Et par ailleurs, je me suis lancée dans un nouveau projet d'écriture avec de la fantaisie. Dans cet épisode, je vous parle de clés de lecture, de nostalgie, d'incarnation, de pitch, de public cible, de dossier de soumission, d'intention, de synopsis, de point de vue, de voix, d'ordre, d'incipit, de résistance, de recherche, de la foire du livre de Brive, de perte de moyens et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le jeudi 31 octobre 2024. Je viens d'avoir une de mes relectrices au téléphone, celle qui avait adoré mon roman, pour lui exposer un petit peu les problématiques auxquelles j'étais confrontée aujourd'hui, savoir qu'il manquait une clé de lecture dans mon roman. Et donc je lui ai posé la question, qu'est-ce qui lui avait plu, elle, particulièrement dans ce texte. Et la toute première chose qu'elle m'a dite, c'est que c'est la nostalgie. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment revue à l'époque où elle était ado, avec les références des années 96-97. Ça a très très bien marché. Et puis, elle disait que mon personnage était si bien incarné qu'on se reconnaissait en elle. Même si, évidemment, on n'a pas été confronté aux mêmes problématiques, etc. Mais plein de questions qu'elle peut se poser, on a pu se les poser soi-même. Et en effet, je pense que chaque personne va peut-être se retrouver pour des raisons différentes dans mon personnage. Pour elle, clairement, ce n'est pas un roman d'ado, parce que les ados n'ont pas les références que je déploie dans mon roman. Donc pour elle, en envoyant mon roman en maison d'édition jeunesse, je me trompe de cible. Je pense que je suis assez d'accord avec elle. Plus ça va et plus je me dis que non, c'est pas du tout destiné aux ados. Ce qu'elle me conseillait, c'était d'écrire un pitch et un synopsis en recontextualisant bien les choses, parce que pour elle, c'est vraiment une clé de lecture essentielle, que j'ai complètement oublié. D'ailleurs, c'est vrai que je n'introduis pas l'époque dans mes synopsis. C'est quoi chercher le grand amour quand on a 12 ans en 1996 ? En gros, ce serait le pitch de mon roman. Et c'est en partant de ce postulat de départ qu'il faut que je développe mon synopsis. Je toucherai peut-être mon public cible en axant vraiment le roman autour de ces années-là. L'essentiel aussi, c'est de voir comment les filles et les garçons, surtout les filles, puisque c'est vraiment un roman de filles, étaient éduqués à cette époque-là. C'est un roman qui est un peu comme une Madeleine de Proust pour les gens de ma génération. C'est peut-être la raison d'être de ce roman. Ça me donne envie de parler avec une de mes autres lectrices, qui elle a vu d'autres choses dans mon roman. Et qui elle, pour le coup, elle penchait plus pour un roman ado. Elle me conseillait d'approfondir mon intrigue autour de l'amour en famille. C'est plus cet aspect-là de l'amour qui l'a intéressée. Donc c'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est pas du tout la même chose qu'elles ont vu dans mon texte, Après, les autres lectrices, c'est des relectrices qui ont lu des versions beaucoup plus anciennes, donc je peux pas tellement leur demander. En gros, ce qui ressort de mon échange, c'est qu'il faut que je prépare mieux mon dossier pour la soumission en maison d'édition adulte. C'est un peu bête parce que j'ai déjà envoyé mon texte dans des maisons d'édition auxquelles je tiens beaucoup en adulte, et puis je l'ai sans doute pas présenté sous la bonne forme. Je vais peut-être pas donner les bonnes clés de lecture à mes interlocuteurs qui risquent de se demander pourquoi je leur ai envoyé ce texte. Bon, tant pis. Ça serait une bonne surprise si jamais j'ai des retours positifs, mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop que je compte dessus. Elle m'a en tous les cas énormément rassurée. Alors aujourd'hui, je me sens plus en phase avec mon roman, je reprends un peu du poil de la bête. En fait, c'est drôle parce que ce matin, j'ai travaillé sur mon roman de fantasy. Et à la suite de la journée, j'ai continué à réfléchir sur l'essai comique. Et là, cet après-midi, comme ça m'arrive très rarement, j'ai repris l'essai comique pour écrire dessus, autour de mon intention, de mettre au propre les petites notes que j'avais prises sur mon téléphone, pour approfondir aussi ma réflexion.
En ce moment, j'écoute un podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je crois que je ne vous en ai jamais parlé ici. Ce podcast s'appelle L'Intention. C'est fait par les éditions Hachette, si je ne me trompe pas. Bon, je vous mettrai de toute façon toutes les références dans la description de l'épisode, si vous voulez aller le retrouver. Mais en tous les cas, c'est très intéressant d'écouter ce podcast pour réfléchir son propre texte. Moi, dès que j'entends un auteur qui parle sur son roman, ça me replonge dans le mien, il y a des échos que je retrouve, je me pose des questions qu'eux-mêmes se sont posées. Et là où je suis quand même très très impressionnée, alors il y a sans doute un montage qui est fait pour ce podcast, mais je trouve que les auteurs sont quand même relativement clairs sur leurs intentions quand ils parlent de leur texte. Et moi j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand on a un œil extérieur qui peut nous dire là oui, là non, là tu t'égares, là t'es dans ton intention. Mais quand même, j'ai pas l'impression d'avoir mes intentions aussi claires à l'esprit. Le samedi 2 novembre 2024. Ce matin, j'ai retravaillé sur mon roman de fantasy. Alors hier, j'ai rien fait, ni sur l'essai comique, ni sur mon roman de fantasy. Et puis depuis que j'ai repris ce livre d'imaginaire, en gros, je travaille un jour sur 2, mais ça me va, c'est pas trop long pour ne pas perdre le fil. Et peu à peu, je redécouvre mon univers et l'histoire que j'avais écrite. Ce matin, je suis allée au bout de mon synopsis en le remettant en ordre avec ce que j'avais déjà, sachant que je n'ai toujours pas la fin. Donc, comme c'est compliqué pour moi de travailler à partir d'un synopsis sans avoir rien écrit, pour l'instant, je continue à reprendre tous mes documents pour me remettre en tête l'univers, le système magique, les personnages, leurs évolutions, parce que j'ai un peu tout oublié. Donc là, à la suite du synopsis, j'ai repris mon document personnage où j'ai écrit la bio des personnages principaux qui vont avoir une incidence forte sur l'intrigue, évidemment, s'il s'agit de personnages principaux. En fait, disons qu'il y a un personnage principal parce que tout est écrit du point de vue interne. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce point de vue en fait. Je crois que parmi mes atouts, je suis assez forte pour ce qui est d'incarner les personnages. Et j'avais commencé à l'écrire comme ça, donc je continue à l'écrire comme ça me va. Ça m'oblige à trouver des stratégies pour faire passer l'info toujours à travers le point de vue de mon personnage principal. La question ne s'est jamais posée de savoir si je faisais plusieurs points de vue ou pas. Si, c'est vrai qu'à un moment j'avais écrit ce qu'on pourrait appeler, je crois, un point de vue omniscient, dans le sens que je passais d'un personnage à l'autre, mais en fait ça m'intéresse pas plus que ça, de faire ça. Donc je suis revenue au point de vue interne et ça me va très bien. Et j'organise mon histoire en fonction de ce point de vue-là. Toutes les informations doivent passer par mon personnage principal. Mais il y a quand même beaucoup de personnages qui sont importants dans cette histoire. Et donc j'écris leur bio et leur fil narratif. J'ai plein d'idées d'intrigues. Il y a l'intrigue principale et toutes les intrigues secondaires. Et en fait, comme j'ai un peu traîné dans le développement de mon histoire quand j'ai commencé à l'écrire, parce que je voulais en faire 7 tomes, eh bien aujourd'hui j'essaye de tout développer pour que ça puisse être un seul et unique tome. Bon, en toute sincérité, j'ai quand même des doutes quant à la possibilité de parvenir à ce résultat, mais je préfère avoir une intrigue extrêmement condensée, à rebondissements multiples, plutôt que quelque chose qui se traîne en longueur, pas du tout resserré. Et là, ce matin, j'étais dans une bonne dynamique, j'arrivais plus à m'arrêter. C'est juste qu'il fait tellement beau dehors que ça serait dommage de rester toute ma journée enfermée à écrire, mais j'ai bien avancé, ça prend forme, j'ai des idées qui me viennent, et ce que je pressentais déjà et que je constate encore aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler avec son imagination. Donc je suis assez contente de ma séance. Peut-être que dans la journée, je vais pouvoir réfléchir au pitch de l'essai comique, à un nouveau synopsis qui prendrait plus en compte cette clé de lecture que j'ai mise en lumière, qui était de jouer sur la nostalgie du lecteur. On verra. C'est pas ma priorité, c'est le week-end. Et en week-end, je suis un peu plus laxiste envers mon écriture. Même si j'adore me dégager du temps pour écrire, c'est pas forcément ma seule priorité. Le mardi 5 novembre 2024. Je m'excuse pour le bruit, il y a toujours des travaux à côté de chez moi. Difficile de trouver un endroit calme et silencieux. Mais ce n'était pas pour vous parler des travaux, évidemment, que je m'enregistre maintenant. C'était pour vous parler de là où j'en étais. Et il semblerait que j'ai trouvé un peu mon rythme de croisière ces derniers temps, c'est-à-dire que j'oscille
un jour sur deux, entre l'essai comique et mon roman de fantasy. Et finalement, ce rythme me va assez bien. Pour l'essai comique, là, je travaille sur mon premier chapitre pour essayer vraiment de trouver la voix de mon personnage. Et c'est bien, en fait, de laisser un peu des pauses entre chaque session de retravail pour pouvoir retrouver mon texte avec un œil neuf la fois suivante. Donc j'avais écrit 2 nouvelles versions, alors pas très différentes l'une de l'autre, hein, il y a 2 jours. Je les ai reprises ce matin, je les ai relues. En fait, elles sont différentes parce que dans l'une, j'ai ajouté un petit passage qui en dit long sur mon propos, mais j'avais pas réussi à l'intégrer de façon harmonieuse dans mon premier chapitre. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé comment l'intégrer, donc je vais garder ce passage. Et puis, je retravaille aussi sur mon synopsis. J'ai 5 nouvelles versions qui ressemblent beaucoup à mes versions précédentes et je n'arrive pas du tout à instiller dans mon synopsis le ton de mon texte. Et puis, je trouve que en lisant mon synopsis, ça ne donne pas du tout envie de lire mon roman. C'est une histoire d'ado prépubère, franchement, quel intérêt, quoi. Donc je n'ai pas trouvé encore comment formuler mon synopsis de façon attractive. Normalement, j'ai une copine qui devrait m'aider la semaine prochaine à ce propos, parce que là, moi, je n'y arrive pas. Pour ce qui est de mon roman de fantasy, je suis toujours en train de me remettre mon texte en tête. Là, je suis en train de lire mon document personnage, où j'avais retranscrit en fait la biographie de tous mes personnages, leur parcours avant et pendant le récit. Enfin, surtout avant le récit, pour savoir où est-ce qu'ils en sont au moment où l'histoire démarre. Ça me permet d'agrémenter un petit peu plus le synopsis, mais pour l'instant, j'ai pas tellement réussi à le faire plus évoluer que ce que j'avais déjà. Je crois que je vais peut-être être obligée de passer par l'écriture pour trouver la suite de mon texte, parce que là... Le mercredi 6 novembre 2024. Ce matin, j'ai travaillé sur mon roman de fantasy. Je suis toujours en train de mettre de l'ordre dans mes documents, que je relis les uns derrière les autres, en essayant de me réapproprier mon histoire, mon univers, mes personnages. Pour l'instant, c'est pas hyper drôle ce travail, dans le sens que là, je suis en train d'ordonner un peu tout. C'est pour ça, je pense qu'un jour sur deux, je préfère revenir à l'essai comique que de continuer sur mon roman de fantasy, parce que pour le moment, c'est pas très très drôle, quoi. Je suis juste en train de me réapproprier cet univers. Et pour l'instant, j'avance pas du tout sur mon résumé d'histoire. Mais j'ai besoin de faire de l'ordre pour savoir où j'en suis et où aller. Là, aujourd'hui, j'ai fini de relire mon document personnage. Ensuite, je pense que je vais relire la suite de mes documents pour voir un peu quelles sont les choses que j'ai oubliées. Et puis, vers la fin de ce travail de reconnexion et d'ordonnance, je vais reprendre mon document notes en vrac pour essayer de les trier, de les classer, de les répartir en fonction des documents, voir aussi quels sont les points de mon univers et de mon histoire à éclaircir. Et je reprendrai le synopsis que lorsque j'aurai une vision assez précise de tous les fils narratifs que j'ai mis en place et que j'ai pas traités. Et peut-être le fait d'avoir une idée précise va me permettre de structurer la fin de mon histoire, de voir dans quelle direction elle peut aller, comment elle peut se mettre en place. Le jeudi 7 novembre 2024. Ce matin, j'ai repris l'essai comique, comme un jour sur deux en ce moment. Je sais pas si c'est une très bonne idée de faire ça, parce que j'ai l'impression que je ne m'attache pas tellement à mon nouveau texte, mon roman de fantasy, comme si au moment où j'allais m'y connecter, j'empêchais la connexion de se faire en revenant à mon ancien texte. En revanche, j'aime beaucoup travailler sur l'essai comique de cette façon parce que je considère ce texte comme abouti. Là, je ne fais que l'améliorer pour une éventuelle publication. Le fait de l'avoir déjà envoyé à des maisons d'édition, je suis dans l'attente de retour. Il peut se passer quelque chose de ce point de vue-là, même si pour le moment, c'est très calme et puis que ça peut prendre encore quelques temps. Et puis que, voilà, peut-être ça ne donnera rien, encore une fois, mais il y a une possibilité que ça donne quelque chose. Ce qui fait que je suis vraiment détendue dans le travail de mon texte. J'ai pas d'impatience. Je retravaille tout ce qui doit être travaillé comme je le sens, au rythme où je le sens, et je me sens beaucoup plus apaisée. En revanche, j'avance vraiment pas vite. Ça fait au moins 4-5 séances que je passe à retravailler sur le premier chapitre de mon roman, notamment l'Incipit.
c'est-à-dire les premières phrases, voire uniquement la première phrase. Depuis le début, cette première phrase ne me plaît pas. Et puis, comme a priori la voix de mon personnage n'est pas encore bien définie dans les premiers chapitres, j'avais envie de reprendre tout ça pour que ça corresponde plus à la voix que j'ai si bien travaillée dans ma lettre d'accompagnement. Enfin, en tous les cas, j'ai l'impression qu'on l'entend, cette voix dans la lettre d'accompagnement, beaucoup plus que dans mes premiers chapitres. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, le retravail que j'ai fait sur le premier chapitre. Je commence à être contente de ce que j'ai fait, mais j'hésite toujours au niveau de l'incipit. J'avais envie d'avoir un début in media res, mais en même temps, j'ai envie que la première phrase soit accrocheuse. Et avant, j'avais comme première phrase « Je tournais autour du manteau de Justin avec mes copines ». Pour une phrase accrocheuse, c'est pas vraiment top, On va pas se mentir. Ce qui était intéressant dans ce début-là, c'est qu'on se demandait ce qui se passait. C'était intriguant et on comprenait pas trop le concept de la scène. C'était ça qui était drôle. Alors j'ai envie de garder ce côté intriguant et ce côté bizarre, mais en même temps, j'ai quand même envie d'avoir une première phrase un peu choc qui plante tout de suite le contexte et qui annonce ce que va être le livre. Alors, j'avais trouvé autre chose. J'avais trouvé « Ma vie amoureuse a commencé avec un manteau », celui de Justin. J'aimais mieux ce démarrage, c'était un peu plus percutant, mais je trouve qu'on n'entend pas du tout la voix de l'ado dans cette phrase. Donc ça ne va pas. Alors ensuite, la première fois que j'ai été amoureuse, j'avais 6 ans. Mais ensuite, il faut que j'explique l'histoire du manteau, à qui il appartient. Ça devient un peu complexe et explicatif. C'est un peu poussif pour un début. Donc voilà, je me prends la tête autour de ces formulations et de ce démarrage qui oscille entre une voix un peu trop adulte, l'explication de texte, le côté intriguant. Enfin voilà, j'essaye d'en faire un début intriguant, percutant, où on entend tout de suite la voix de mon ado, et où je pose l'enjeu de mon texte dès le démarrage. Enfin, à peu près. J'ai envie qu'on sache que ce roman va parler d'amour, mais d'une façon peut-être un peu plus originale qu'une simple histoire d'amour, comme on peut avoir l'habitude d'en lire. Ce travail aussi, je le fais parce que j'ai dans l'optique d'envoyer mon texte au concours Charleston de l'héroïne romantique. En toute sincérité, je pense qu'il recherche peut-être plus des rom-coms, et on peut pas dire que mon roman se classe dans ce genre-là, mais comme c'est pas explicite dans les règlements de leur concours, et que, a priori, mon texte correspond au règlement, à ce qui est demandé, je peux tenter de leur envoyer. Il me semble que c'est mieux d'envoyer un texte à un concours, parce que dans ces cas-là, ils sont dans une vraie recherche de manuscrits, de nouveaux manuscrits, de nouvelles voix, que d'envoyer de façon classique à une même maison d'édition. Donc c'est ce que je vais tenter, c'est pour ça aussi que je retravaille mon texte, pour qu'il soit prêt à être envoyé sous une nouvelle forme début février. De toute façon, c'est ce que j'avais prévu, si je n'ai aucun retour de maison d'édition d'ici début janvier, je retravaille mon texte en janvier pour faire une nouvelle salve d'envoi à partir de février. Donc ce travail que je fais en ce moment n'est pas pour rien. Et puis même si j'avais un retour avant janvier d'une maison d'édition qui me proposait un contrat, j'aurai une version améliorée de mon texte. Ça sera toujours du temps de gagner pour la suite du travail éditorial. De toute façon, je sais que maintenant, il faut vraiment que j'oriente mon texte vers un public adulte. Et dans ce cas-là, il faut vraiment que je retravaille mon texte en ayant ça en conscience. Je ne peux pas me permettre d'osciller entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. Je pense sincèrement que je n'ai pas ma place en jeunesse. Alors, ça n'empêche pas que je continue à faire relire mon texte à des jeunes de ma connaissance. Mais bon, pour l'instant, je suis pas tombée sur des grands lecteurs, donc qui s'y mettent pas vraiment à la lecture de ce texte. Et puis, je pense que c'est plus une histoire qui intéresse les filles que les garçons. Et j'ai plutôt trouvé des lecteurs masculins. Et bon, ça a pas l'air de leur parler trop ce que je fais. Mais je pense aussi que c'est vraiment pas la bonne génération. Ils ont pas les références de l'époque où j'ai fait mon adolescence. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec une de mes relectrices, ma collègue biographe, pour travailler ensemble autour de mon synopsis,
Car c'est pareil, je suis un petit peu perdue avec ce document. Je n'arrive pas à trouver la forme adéquate. Et donc comme elle a lu mon texte, et c'est même celle qui l'a lu 2 fois, elle saura si mon synopsis est assez représentatif de ce qu'il y a dans mon roman ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris la décision de faire rentrer une narratrice adulte dans mon roman. Les tentatives que j'ai faites dans ce sens-là, je les ai laissées inachevées. Je suis pas convaincue d'avoir très envie de la voix d'une narratrice adulte. J'ai l'impression que ça serait vraiment un procédé hyper classique. C'est ça aussi que j'ai réalisé dernièrement, c'est que quand on est seul avec son texte, quand il n'y a pas d'éditeur pour nous pousser ou quelqu'un qui est partie prenante dans l'histoire, les moments où on se dit « bon, je suis pas hyper convaincue, mais ça passe », il n'y a personne pour nous dire « non, là, ça passe pas ». Il n'y a que nous qui pouvons nous dire ça, sauf que parfois, on est un peu plus feignant, on se voile la face, on s'arrange un peu avec notre intuition, et je ne sais pas du tout comment contrer ça, je crois que c'est pas possible. Parce que je sens bien, moi, quand il y a des endroits qui sont un peu plus bancals dans mon texte. Alors soit, prise d'un soudain courage, je m'y acharne, là, comme je fais sur le démarrage de mon texte, parce que justement c'est le démarrage de mon texte, et parce que j'ai eu les retours de l'éditrice qui remettaient en question le démarrage de mon texte, mais la plupart du temps, je laisse passer. Parce que je me dis, oh, mais ça va. Et ça, c'est le gros inconvénient quand on travaille seul. Mais bon, je vois pas comment faire autrement, hein. Il est 8h15. J'ai terminé le travail pour l'essai comique. Enfin, je sens que là, je peux pas faire plus sur ce texte ce matin. Il faudrait que je reprenne un chantier et j'aime pas trop enchaîner les chantiers. Alors je me dis, bon, comme il me reste 3/4 d'heure de séance, parce que généralement je les arrête à 9h, ouais, je suis hyper rigoureuse. Je me dis, retournons à mon essai de fantaisie. Et là, j'ai beaucoup de mal à passer d'un texte à l'autre dans la même séance. Déjà, d'un jour à l'autre, c'est compliqué, mais alors dans la même séance, c'est encore plus difficile. Et je sais pas pourquoi, mais mon roman de fantaisie, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Comme s'il y avait quelque chose qui me freinait. Mais je crois que c'est peut-être des résistances par rapport à tout le travail qui me reste à faire sur ce texte. Je suis un peu découragée. J'en suis au démarrage, quelque part, du travail autour de cette histoire. Je suis loin du résultat, ce qui fait que je traîne un peu à m'y mettre, parce que je me dis, c'est pas 1 heure qui va changer la donne. Mais bon, en même temps, si je repousse, j'avancerai jamais. Je crois que je vais quand même m'y mettre, je vais me forcer un peu. Le but étant de profiter de ces séances, ces heures consacrées à l'écriture le matin, pour avancer, quel que soit le rythme de travail. J'ai finalement réussi à travailler une petite demi-heure sur mon roman de fantaisie. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Et puis, ça me permet de créer un lien à ce texte pour me sentir un peu plus investie, parce que pour le moment, c'est pas encore le cas. Je suis en train de travailler sur mes personnages. Alors, ce n'est pas que je fais des fiches personnages, parce que moi, j'ai un petit peu du mal avec les fiches. Moi, ce que j'aime pour connaître mes personnages, c'est d'écrire leur biographie. Donc là, je suis en train d'écrire les biographies, ou de relire plutôt les biographies que j'avais déjà écrites sur mes personnages secondaires. C'est des mini-bios, hein, je rentre pas forcément dans les détails, mais je dresse un peu leurs grandes lignes directrices, leurs grands traits de caractère, pourquoi ils sont comme ça, par rapport à quelles problématiques, qu'est-ce qui les anime, etc. Les choses qui peuvent éventuellement me servir dans le roman, et uniquement ce qui m'intéresse. C'est ça que j'aime bien avec la fiction, à l'inverse du matériau autobiographique, c'est que les problématiques qu'on choisit pour ces personnages sont des problématiques qui nous animent personnellement, même si c'est de façon inconsciente. Ce qui est beaucoup moins le cas avec du matériau autobiographique où on se retrouve confronté parfois à des problématiques qui sont un peu moins viscérales, qu'on a moins envie de traiter. Et si on veut un peu respecter les faits tels qu'ils se sont déroulés pour répondre à une certaine logique ou pour rester proche du réel, on se retrouve à se prendre un petit peu la tête sur des choses qui nous intéressent beaucoup moins. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est là où c'est un peu compliqué. Bon, peut-être que c'est ma problématique personnelle, parce que comme je n'aime pas spécialement faire trop de recherches, surtout s'il s'agit de sujets à la base qui me parlent pas plus que ça, je préfère éviter d'y être confrontée. Le lundi 11 novembre 2024, j'ai repris l'essai comique ce matin.
Et je suis en train de faire une grosse séance d'écriture, puisque ça fait plus de 4 heures que je travaille. Je crois que je vais encore continuer. Je suis inspirée, j'en profite. Ça fait suite à mon week-end à la foire du livre de Brive, où à nouveau j'ai eu des discussions passionnantes, où j'ai fait plein de belles rencontres, où j'ai pu avoir des échanges avec des professionnels de l'écriture. Cette année, je n'ai pas trop osé aller aborder des auteurs, je suis plutôt allée vers ceux que je connaissais déjà dans ma vie personnelle. J'ai suivi des conférences, j'ai découvert de nouveaux auteurs, j'ai été me faire dédicacer certains textes par des auteurs que j'avais entendus en interview. Ce qui m'agace, c'est que à chaque fois que je me retrouve face à un auteur dont j'ai entendu l'interview, dont j'ai lu le texte, qui m'impressionne parce que je trouve qu'il fait du très bon travail, je perds tous mes moyens. Je ne sais plus quoi lui dire, que des banalités, je bafouille. Et en fait, mes échanges sont complètement tronqués. Autre chose qui me gêne, c'est que des fois, je vais voir des auteurs, mais j'ai pas l'intention d'acheter leur texte. Non pas que leur texte ne m'intéresse pas, c'est juste que j'ai un budget limité et que je peux pas acheter tout. Et puis des fois, il y a des périodes pour lire certains textes plus que d'autres. Par exemple, là, je suis tombée sur l'animatrice du podcast Le Club où on discute d'écriture sans filtre. Chris, avec un nom de famille un peu compliqué, j'ai peur de l'écorcher, donc je préfère vous mettre les références dans la barre d'infos de l'épisode. Mais l'autrice qui a écrit Du thé pour les fantômes, son livre est juste magnifique. Au niveau de l'objet en tant que tel, et le thème pourrait vraiment m'intéresser. Sauf que en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Et puis, je pouvais pas non plus l'acheter pour l'offrir parce que je voyais pas à qui j'aurais pu l'offrir. Donc ça ne veut pas dire que je ne l'achèterai pas un jour. Ça ne veut pas dire que je ne le lirai pas un jour. Mais aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Et j'étais super gênée parce que je suis allée la voir pour lui dire que j'écoutais son podcast, que je le trouvais hyper intéressant. Et après, au moment de partir, j'ai dit je suis désolée, je savais pas comment dire, j'ai un budget limité, je peux pas tout acheter. Et ça a créé une gêne, j'ai l'impression, entre nous, ou alors c'était juste moi qui étais gênée. Mais ouais, je sais pas trop comment m'en sortir avec ça. C'est vrai que même les auteurs que je suis, que j'aimerais découvrir, je peux pas acheter les livres de tout le monde, quoi. Enfin, j'imagine que les auteurs le comprennent très bien, ça, mais c'est toujours un petit peu gênant parce que quand ils sont en dédicace, c'est évidemment ce qu'ils attendent. Ça doit pas être une immense partie de plaisir, la dédicace. Enfin, je sais pas, j'imagine que cet exercice est un peu complexe. Autant on doit être content de rencontrer ses lecteurs, et puis d'un autre côté, signer toute la journée, à répéter le même discours, à entendre le même genre de compliments, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Et puis voilà, moi quand je vais à la rencontre d'un auteur, là par exemple, j'ai été faire dédicacer le dernier livre d'Olivier Norek, donc je me suis retrouvée face à lui et j'avais envie de lui dire plein de trucs par rapport au seul roman que j'ai lu de lui qui est Entre deux mondes et que j'avais adoré à l'époque, mais ça fait déjà quelques années que j'ai lu, et aujourd'hui j'en ai toujours un souvenir assez présent, alors pas dans le détail, mais ce dont je me rappelle, c'est la manière dont il décrivait la jungle de Calais. Et moi, si on me parle de la jungle de Calais, c'est les images que je me suis construites à travers ce texte qui me reviennent. Donc ce texte m'a marqué de ce point de vue-là. Et en plus, l'intrigue qu'il développe dans ce roman m'avait happée. C'est ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, en tous les cas ce que j'ai aimé dans ce texte, c'était que en même temps qu'il développait une intrigue haletante, il parlait d'un sujet de société très important. Je trouve que ça en faisait un livre engagé. J'aurais jamais lu un document sur la jungle de Calais. Par contre, découvrir la jungle de Calais à travers les yeux d'un auteur qui a fait une véritable enquête, qui nous donne des renseignements extrêmement précis, là, ça me plaît. Parce qu'il y a le côté divertissant de l'intrigue. Ce que j'aime bien aussi, c'est que son intrigue n'était pas un prétexte à nous faire découvrir la jungle de Calais. Il y avait une véritable intrigue à laquelle on s'accrochait, dont je me souviens pas trop. En fait, c'était sans doute un prétexte, sauf qu'il l'a tellement bien construite que c'est pas du tout ce qu'on retient en le lisant. L'intrigue nous happe. Alors voilà, c'est ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, et quand je me suis retrouvée en face de lui, j'ai bafouillé des banalités qui n'avaient ni queue ni tête. Et ça m'énerve d'être cette espèce de fan, de groupie, je sais pas comment on peut appeler ça, qui perd tous ses moyens face aux auteurs qu'elle admire.
C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AurélieHorner. Et si vous souhaitez plus d'informations sur la biographie, rendez-vous sur mon site internet racontez-vous.com avec un tiret entre le raconter et le vous. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, j'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.